c'est Marlène. Aujourd'hui, je vous présente Onga. Onga est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans dans la gamme Soirée-Jeux de chez Abba. Soirée-Jeux, on va retrouver également Karuba ou Miyabi. Dans Onga, nous sommes à l'âge de pierre et la tribu du tigre à dents de sabre doit élire son nouveau chef. Pour répondre à cette question, il vous faudra accomplir une série de tâches. Réunir suffisamment de provisions, explorer l'obscure forêt, rendre hommage à vos dieux ancestraux, attirer un maximum de mammouths et pratiquer le troc avec d'autres tribus. Mais attention, si vous êtes très pris, n'oubliez pas surtout de vous occuper de Onga. Si vous négligez le tigre à dents de sabre, il risque fort de venir dévorer vos provisions. Au niveau du matériel, nous avons donc un grand plateau commun avec la piste de score tout autour. En fonction du nombre de joueurs, donc par exemple à 2 joueurs, il faudra atteindre au moins 40 points pour déclencher la fin de partie, 3 joueurs 35 points, 4 joueurs ou 5 joueurs 30 points. Chaque joueur possède également un plateau individuel avec les marqueurs ressources. Au début de la partie, chaque joueur commence pour les poissons, les baies et les champignons à une ressource. L'eau est à 0. On va commencer par explorer un petit peu ce plateau pour y voir un peu plus clair. Donc si je commence ici nous avons la forêt, nous allons pouvoir aller à la cueillette des champignons. Ici, c'est le marché. On va trouver les marchandises à troquer en fonction des ressources nécessaires qui sont à chaque fois stipulées en dessous. Cela va m'apporter un nombre de points de victoire inscrit dans le silex. Donc ici, pour obtenir un marteau, je troquerai un champignon et un mammouth et j'obtiendrai 5 points de victoire. Ici, je vais aller à la cueillette des baies. Ici, cela représente la montagne sacrée sur laquelle je vais pouvoir faire des offrandes aux dieux. Ensuite, nous avons la source dans laquelle je vais pouvoir puiser de l'eau. Le lac où je vais pouvoir venir pêcher et la zone où je vais pouvoir attirer les mammouths. Je termine par la forêt dans laquelle je vais pouvoir explorer et gagner des bonus. Dernière zone, la zone centrale qui est notre zone réservée à notre tigre aux dents de sabre. À mon tour de jeu, je vais pouvoir poser une carte action dans l'un des 4 cercles situés sur le plateau. La première chose à savoir, c'est qu'il est important d'orienter une petite main qui représente une action vers Onga pour veiller sur lui. Car si je ne m'occupe pas de Onga, celui-ci va être attiré par mon plateau et va manger mes provisions. Et il est difficile, vraiment difficile de s'en débarrasser une fois qu'on l'a obtenu. Donc par exemple, sur mon tour de jeu, je vais pouvoir placer cette petite carte ici. Je vérifie que je m'occupe bien de Onga, c'est le cas ici, et je vais réaliser 3 fois l'action de la montagne. C'est-à-dire que je prends mon petit personnage et je gravis 3 marches. 1, 2, 3. Mon tour de jeu est terminé, je repioche une carte action pour le prochain tour. Le joueur suivant dans le sens horaire joue, il a sa carte action, il décide où la placer, il peut sans souci se remettre sur la même zone, donc par exemple comme ça. Il veille également sur Onga, il monte d'un cran sur la montagne sacrée et récupère, lui, 2 ressources eau sur son plateau. Hop. J'avance mon petit curseur sur mon plateau individuel à 2. Je repioche une carte, etc. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les actions. Donc ici, on va pêcher, donc récupérer également une ressource sur notre plateau individuel. C'est le cas aussi pour les champignons et pour les baies.
Par contre, alors sur la zone des mammouths, c'est un petit peu différent. Les mammouths sont importants car ils vont pouvoir servir au troc, comme on l'a vu pour le marteau. Mais ils vont également nous aider à obtenir des cartes actions meilleures avec 5 mains. Si je décide de faire cette action pour attirer les mammouths, je dois payer une ressource de chaque type, c'est-à-dire un champignon, un poisson et une baie. Je descends alors mon petit curseur sur mon plateau et j'obtiens un mammouth qui vient dans la première zone de jeu. En fonction du nombre de joueurs, cette zone va être plus ou moins écourtée. Ici, à 2 joueurs, on va avancer uniquement de 3 cases. Dès lors qu'on devra avancer, on quittera le troisième cercle pour arriver directement sur le plateau du joueur. Ici, c'est très simple, je suis toute seule, donc je suis majoritaire. Je gagne donc la défense de mammouth. Cette défense va me permettre au prochain tour, du moment où je la conserve, de piocher une carte action avec une petite défense qui a du coup 5 mains action, donc une action supplémentaire. Si un autre joueur réalise cette action, il va tout simplement me pousser vers l'avant. Et la majorité se fait en cas d'égalité sur le dernier rentré. Donc ici, c'est le jaune qui récupérerait la défense de mammouth. La forêt. Donc la forêt, ce sont des cartes bonus qui vont nous aider à réaliser certaines actions et notamment bien nous aider au niveau du troc. Je vais en sortir quelques-unes. Alors ici, nous avons par exemple la possibilité de piocher 2 cartes actions à la fin de notre tour de jeu et en choisir une. Donc en fonction, alors pas de bol, là c'est les mêmes. Je vais en sortir une autre. Voilà, en fonction de ce que j'ai un petit peu programmé pour les étapes futures, je vais pouvoir prendre telle ou telle carte pour ma future action. Autre carte bonus. Ici, je vais tout simplement bénéficier d'une main supplémentaire, donc une action supplémentaire que je pourrais réaliser dans une des 4 cases du plateau. Ici, pour la zone justement des mammouths, je paierai une ressource de moins et je peux le faire jusqu'à 3 fois. Ici, ce sont des ressources qui vont me servir lors du troc. En plus des ressources acquises sur mon plateau de jeu, je vais pouvoir additionner ces ressources bonus pour réaliser mon troc. Voilà quelques exemples de ce qu'on trouve dans la forêt. Dernière zone que l'on n'a pas vue, le troc en lui-même. Donc on a toujours 3 cartes disponibles. Les cartes sont rechargées uniquement à la fin du tour du jeu et pas au fur et à mesure qu'elles sont prises. Si je pose une carte avec par exemple 2 actions troc, je pourrais donc acheter 2 cartes. Alors, je n'avais pas parlé également de la montagne sacrée. Donc, la montagne sacrée possède plusieurs marches que l'on va gravir au fur et à mesure des actions orientées vers cette zone. Dès qu'un joueur atteint le sommet, donc là où il y a le 5, cela déclenche un décompte de points de victoire. Donc, celui qui a déclenché obtient 5 points de victoire, et redescend. Mais les autres joueurs obtiennent également des points en fonction de leur niveau. Donc ici, 1 point pour le jaune et tout le monde redescend et on repart pour une aventure. Alors, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas orienté de main vers Onga? Donc c'était le cas par exemple ici. Avant de réaliser mes actions, Onga arrive donc sur mon plateau de jeu et va se servir dans mes provisions. Il prend tout simplement la première provision disponible, donc un poisson si j'en ai. Un seul, donc je recule d'un. Et tant qu'Onga est sur mon plateau, à chaque tour de jeu, à chaque fois que ça revient à moi, je perdrai une ressource. Donc là, je n'ai plus de poisson. La prochaine fois, je perdrai une baie, etc., etc. Alors, comment se débarrasser de Onga? Tout simplement, si un joueur prend la décision de ne pas orienter une main pour s'occuper de lui au niveau de sa carte action, ce joueur récupérera Onga. Ou alors, deuxième possibilité, à mon tour de jeu, je vais pouvoir de nouveau orienter une main vers lui et m'occuper de lui.
ce qui me permettra de jouer une carte action comme celle-ci, donc piocher dans la forêt, qui me permet de le remettre au cœur du plateau. Alors attention, les cartes bonus, on peut en jouer que 2 à notre tour de jeu. Et en plus de cela, si on n'a pas orienté de main vers Anga, on ne pourra pas jouer de cartes bonus. Alors, je vais vous montrer un petit tour de jeu. Donc j'ai le symbole feu qui représente le premier joueur. Donc quand un joueur atteindra, donc ici à 2 joueurs 40, ça déclenche la fin de la partie et on retourne jusqu'au premier joueur pour que tout le monde ait joué le même nombre de fois. Alors, donc j'ai ma petite carte action, je vais l'orienter. Par exemple, je vais nourrir le tigre, veiller sur lui pour pas qu'il vienne manger chez moi. Donc ici, j'obtiens un champignon, donc j'avance d'un sur mon plateau de jeu. J'ai veillé sur Anga, il n'y a pas de souci, et je peux réaliser 2 trocs. Alors, j'ai pas beaucoup de ressources pour le moment, toutefois, je peux vendre un champignon et une baie pour obtenir une coupelle en bois et gagner ainsi 3 points. J'avance de 3 points, 1, 2, 3. Et je défausse. Sur le plateau, il y a une petite zone prévue pour la défausse de la forêt et des trocs sur cette zone ici. Joueur suivant, je repioche bien sûr ma carte action pour la prochaine fois. Joueur suivant joue. Alors, il a bien veillé également sur Anga et va à la pêche, donc récupère 2 poissons sur son plateau individuel. Donc on continue tour à tour comme ça. Ce qui est important de noter, c'est que c'est vraiment une course au point et qu'il va falloir vraiment aller régulièrement au troc pour avancer ou alors utiliser la stratégie de la montagne sacrée. Mais ça peut aller vraiment très très vite, même à 2 joueurs. Dernière petite info que je n'ai pas donnée, au niveau de l'eau, des ressources d'eau, 2 ressources d'eau peuvent être échangées à tout moment de la partie contre une autre ressource, donc champignon, poisson ou baie. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur Anga. N'hésitez pas à me poser des questions pour avoir un complément d'information. Et puis, bonne partie et à bientôt!